Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin un expert des réseaux sociaux qui travaille dans ce domaine depuis 15 ans, Stéphane Bonnejean. Vous venez de publier Le décrypteur des réseaux sociaux de votre ado aux éditions Vuibert. Et je voulais vous recevoir ce matin parce que j'ai réalisé qu'autour de moi, beaucoup de parents ou de grands-parents sont un peu paumés et savent pas bien ce qu'ils doivent dire à leurs enfants sur les réseaux, quelles limites ils peuvent ou ils doivent mettre en place. Vous-même, vous êtes père d'une ado, c'est ça, de 14 ans ? Exactement, une ado de 14 ans et un petit gars de 9 ans. Et c'est en pensant à eux que vous avez écrit ce petit guide ? Alors le livre, à la base, c'est un projet familial. C'est-à-dire que ma fille voulait un smartphone et je lui ai dit, écoute, tu auras ton smartphone, mais il y a quelques règles à respecter, on va les écrire ensemble. Donc est-ce qu'à 14 ans, alors à 14 ans, elle a un smartphone ? Elle l'a eu en sixième. À peu près 90% des enfants aujourd'hui ont un smartphone à ce moment-là. Ouais. C'est l'entrée dans la vie des grands, on va dire, et donc le smartphone arrive. Et avec quelles limitations ? Alors, pas mal de limitations sur déjà l'utilisation. Moi, je lui ai dit, tu vas me lister toutes les questions que tu as en tête et moi, je vais y répondre. Et elle a eu des questions. Moi, je suis expert des réseaux sociaux, je travaille dans le domaine depuis des années, mais il y avait certaines questions auxquelles je n'avais jamais pensé. Et elle m'a dit, typiquement, tiens papa, est-ce que j'ai le droit de prendre en photo mon petit frère, de le poster sur Insta ? Ah bah non, on va parler un peu de respect de la vie privée, droit à l'image, ce que tu as le droit de montrer, pas montrer. Comment je crée un compte ? Est-ce que je mets ma photo ? Est-ce que je mets mon vrai nom ? Bah non, en fait, on va protéger un peu ta vie privée aussi. Avec comment un pseudo Exactement. D'accord. Comment je vais vérifier une information ? Est-ce que je vais sur Wikipédia ou sur Instagram ? Bah, on va parler un peu de ce qui est une information, de ce qui est une opinion. On va essayer de faire un peu le tri. Mais ça veut dire que pour les réseaux sociaux, vous l'avez autorisé assez jeune à y avoir accès ? Oui. Et en fait, elle a eu les plateformes classiques parce que dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs plateformes très différentes. Donc, elle a eu assez vite YouTube et WhatsApp parce que généralement, c'est le groupe sur lequel il y a la famille. Donc, le groupe de les parents. l'école aussi, parfois. Exactement. Les camarades de classe pour s'échanger les devoirs. Donc ça, c'est vrai que WhatsApp, c'est beaucoup plus dur d'y couper. Vous le considérez comme un réseau social, WhatsApp ? Ça le devient de plus en plus. En fait, à la base, c'était une messagerie et ça rassure un peu tous les parents. Mais aujourd'hui, il y a possibilité de faire des statuts sur WhatsApp, donc des équivalents de story. Il y a des channels, donc des canaux sur lesquels des marques ou des créateurs communiquent. Donc, on peut suivre aussi l'actualité. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est devenu un vrai réseau social. Ouais. Et il y a une loi qui a été adoptée là, par l'Assemblée nationale qui vise à interdire l'usage des réseaux sociaux aux ados de moins de 15 ans. Ça pourrait entrer en vigueur théoriquement là en septembre. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? J'ai envie de dire, c'est ni une bonne ni une mauvaise idée. C'est pas grave. En tout cas, ça va être utile à certaines personnes, mais pas du tout aux parents. Ça va être utile notamment aux associations qui se battent pour essayer de faire avancer le débat et protéger les enfants. Mais en réalité, pour moi, en tant que père, dans mon quotidien, le soir à table, ça ne change strictement rien. J'ai l'impression que c'est un repère, justement, déjà pour les parents, et puis c'est un repère aussi pour pouvoir dire à ses enfants légitimement... La loi ne te l'autorise pas. C'est la loi, mais la plupart des enfants sont déjà sur les plateformes. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans la ville à côté de chez moi, dans les collèges, dans les écoles. Moi, je vois des enfants dès l'âge de 7 ans, 8 ans, avec des smartphones complètement débridés et qui passent des heures sur les plateformes. Donc, en réalité, que ce soit 15 ans, 14 ans, 16 ans, j'ai envie de dire, ça va pas changer grand-chose parce que le mode de fonctionnement de ces plateformes ne va pas changer. Oui. Mais est-ce que vous trouvez pas ça utile de donner au moins des repères à ses parents ? Même si, bien sûr, ça peut toujours être contourné par les enfants et qu'il y a toujours des solutions, mais au moins, on a une espèce de repères pour tous, de marqueurs. Oui, ça va aider, mais ça va pas solutionner le problème en fait. Il faut pas attendre trop de cette loi, très honnêtement. Ça va aider un petit peu, ça va pouvoir favoriser une adoption un peu raisonnable dans certaines familles, mais dans beaucoup de familles, moi j'ai parlé avec plus d'une centaine de familles différentes pour écrire le livre. Ça ne colle pas à toutes les situations, très loin de là. Parce que vous considérez qu'on peut avoir, c'est visiblement ce que vous avez fait avec votre fille, en tout cas, on peut avoir des réseaux sociaux avant 15 ans, c'est pas un vrai problème, c'est pas ça le problème pour vous ? Alors, ça va dépendre des réseaux sociaux. Encore une fois, si on les met tous dans le même panier, ça va pas fonctionner. Mais il y a certaines plateformes, typiquement, moi je pense à Snapchat. Snapchat, c'est l'équivalent de WhatsApp pour les enfants. C'est une messagerie à la base, sur laquelle depuis, il y a d'autres fonctionnalités qui sont apparues, mais c'est vraiment comme ça que ma fille l'utilise. Elle communique avec ses amis. Donc lesquelles vous ne recommandez pas avant 15 ans ? Quelle plateforme vous ne recommandez pas ? Il y a plusieurs trios de tête, on va dire, mais les plateformes que je ne recommande absolument pas, c'est les plus dangereuses, dont on a parlé récemment dans l'actualité, à savoir X,
donc l'ancien Twitter sur lequel la désinformation est juste monnaie courante. Il n'y a plus de filtre sur cette plateforme depuis bien longtemps. Mais je crois que les jeunes ne se battent pas pour être sur X. C'est plutôt un réseau d'adultes. Certains essayent de le consommer un petit peu quand même. Donc en fait, ça touche une partie de la population. Souvent les garçons, un peu jeunes, qui essayent de suivre un peu les conseils d'entrepreneurs ou de gens un peu influents. Et après, sur les autres plateformes, ça va plutôt être Mime et OnlyFans, qui sont des plateformes à caractère sexuel, qui là peuvent être utilisées aussi. Mais là, il y a des barrières à l'entrée quand même. Les mineurs peuvent pas y accéder, si. Des barrières à l'entrée, c'est très discutable. C'est-à-dire que sur n'importe quelle plateforme, c'est très facile de contourner ces barrières. D'accord, mais il y a des limites d'âge quand même, rassurez-moi, sur ces plateformes qui sont quand même à contenu érotique, voire pornographique. Elles sont censées respecter la loi en vigueur américaine la plupart du temps, mais aussi européenne, mais c'est pas une garantie absolue. D'accord. Moi, mon fils, il me parle souvent de Discord, sur lequel il joue en réseau avec ses amis. Est-ce que je devrais m'en méfier, le Discord ? Alors Discord, oui, il faut faire un petit peu attention parce que Discord, en fait, c'est un univers dans lequel il y a des serveurs sur lesquels je vais pouvoir me connecter et tout le monde va pouvoir venir sur mon serveur. Donc grosso modo, c'est une instance, un peu comme si j'avais une chaîne à moi et dans laquelle je vais inviter des gens. Et certains Discord sont publics, ouverts. Et donc les plus gros Discord aujourd'hui, ça réunit des milliers de personnes. Dans ces personnes, évidemment, on va pouvoir discuter un peu avec tout le monde et n'importe qui. Moi, il me dit qu'il discute qu'avec ses amis, mais... Alors ça, il va falloir le vérifier. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent être mises en place sur Discord. Il y a notamment une solution de contrôle parental à l'intérieur de Discord. Il faut que vous ayez votre compte et que vous puissiez le paramétrer avec lui. C'est un peu le cas sur tous les réseaux sociaux, ça, non ? À chaque fois, on peut mettre des limites quand même, nous, en tant que parents. Alors, pas toutes les plateformes sont équipées d'un contrôle parental, malheureusement. Mais les plus grandes, par exemple, les Instagram, TikTok, tout ça, on peut mettre des limites ? Exactement. La plupart ont ce qu'ils appellent un centre des familles, où on va pouvoir mettre des petites limites en place. Généralement, c'est assez bien planqué dans les menus et c'est assez compliqué d'accès. Il faut avoir un peu travaillé à la NASA pour réussir à configurer les trucs. Et il y a une limite majeure, c'est que la plupart du temps, il faut que les parents aient un compte sur la plateforme. Donc si je veux paramétrer sur TikTok, par exemple, il faut que mon enfant soit aussi sur TikTok. Donc, moi, en tant que parent, il faut que je sois équipé, donc il faut que je sois informé. C'est bien, c'est un bon moyen pour ces plateformes de faire créer encore plus de comptes, parce qu'il faut aussi que les parents s'y mettent. C'est assez incroyable. Alors, je me dis qu'il y a toujours des solutions de contournement pour absolument tout, mais est-ce que justement, vous pouvez nous dire ce matin, Stéphane Bonnejean, les limites qu'on peut mettre à nos ados ? Je pense notamment aux limites qu'on peut mettre directement sur le smartphone. Aujourd'hui, on peut mettre quand même des limites de temps. Ne serait-ce que ça. On peut. Parce que ça, les gens, ils pensent pas forcément. Exactement. En fait, il y a plein d'outils qui existent, mais ils sont tous assez compliqués. Ils couvrent une partie des besoins. C'est-à-dire que je vais pouvoir limiter le temps de connexion. Je vais pouvoir limiter les applications, notamment sur iPhone ou sur Android. J'ai des options qui sont pas forcément intégrées aux applications des réseaux, mais qui peuvent être sur le téléphone. Ça me permet de paramétrer quelques petites choses. Il y a des solutions externes de contrôle parental qui existent, qui sont pas parfaites. Et surtout qui ont un inconvénient majeur, c'est que je dois les paramétrer partout. Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai discuté avec un petit garçon il n'y a pas très longtemps. Son père lui a dit « Non, tu vas arrêter un peu YouTube, je vais t'arrêter à telle heure. » Il a dit « Ok ». Donc sur son téléphone, il était bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a installé l'application YouTube sur sa Switch. Sur la Switch. Ah oui, encore mieux. Donc il faut penser. Je savais même pas qu'on pouvait. Il faut penser absolument à tous les écrans de la maison. Et en fait, c'est infaisable. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire le vrai contrôle parental, c'est-à-dire pas reléguer ça à une application, mais en discuter avec ses enfants. Oui, exactement. Être présent. Oui, un autre conseil que vous donnez d'ailleurs, c'est établir des moments sans écran, mais aussi des zones sans écran à la maison. Ça, j'ai trouvé ça original. Par exemple, autour de la table, quoi. Exactement. Du dîner. Voilà. Nous, on a sanctuarisé des moments et des endroits où l'écran est interdit. Et typiquement, le repas en famille, c'est quelque chose qu'on a, nous, sacralisé. Donc, ça veut dire que les enfants, mais les parents, il faut être super exemplaire aussi en tant qu'adulte. Alors oui, c'est ça aussi le problème parfois, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes exemplaires. Exactement. Et en fait, si j'applique une règle et que j'impose une règle à mon enfant et que moi je la suis pas, c'est-à-dire t'as pas le droit aux écrans, mais entre deux bouchées, moi je scrolle sur Instagram, ça va pas marcher. Bien sûr. Et puis il faut aussi s'intéresser un petit peu à leurs activités en ligne. C'est ce que vous nous dites dans votre livre, Stéphane Bonnejean. Même si c'est pas toujours passionnant, il faut arriver à dialoguer avec eux sur ce qu'ils partagent et le contenu de ce qu'ils regardent aussi, quoi. Exactement. En fait, c'est la plus grosse inconnue aujourd'hui des parents. Moi, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, ils me disent « Moi, j'y comprends rien, de toute façon, je le laisse faire ». Et le problème de laisser faire, c'est que c'est quasiment pire que de bloquer absolument. C'est que je ne sais pas ce qui va se passer en ligne. Et pour savoir ce qui va se passer en ligne, même les solutions de contrôle parental, ça ne marche pas.
Donc, je vais devoir m'intéresser à sa vie numérique, je vais devoir lui poser des questions, je vais devoir prendre du temps avec eux. Je vais devoir dialoguer, quoi. Je vais devoir poser des questions parce que j'ai pas les réponses aussi. Donc, en fait, on rentre effectivement dans un dialogue. Et moi, ma méthode, elle s'appelle Parlons. Parlons réseaux sociaux pour ça. Ouais, et ben vous nous aidez bien dans ce livre, le décrypteur des réseaux sociaux de votre ado. C'est signé donc Stéphane Bonnejean aux éditions Vuibert. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous.